Bonjour à tous, on se retrouve sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quinte et Flash ce vendredi et on va évoluer au départ du prix Charles-Émile. C'est une épreuve de qualité, une épreuve qui a réuni 14 partants, des sujets âgés de 6 à 10 ans. Ils vont évoluer sur la distance classique des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. C'est vraiment un lot très intéressant avant le coup. On peut déjà s'appuyer, je pense, sur des bases quand même assez solides avec ces chevaux de grande qualité, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 11, Fine Pearl of Love. C'est vraiment une super jument, elle est intouchable en ce moment. Elle réalise vraiment de très très belles performances. Moi je pense qu'elle est capable de poursuivre sur sa lancée ici. Elle est encore bien placée dans cette épreuve. C'est évidemment une candidate à la victoire. Le numéro 14, Belcaire, l'engagement est aussi idéal pour lui. C'est tout simplement le plus riche du lot. Il a bien préparé cette épreuve. Cette fois, il est déféré des 4 pieds et Jean-Michel Bazir est au sulky. On peut dire que tous les feux sont ouverts pour qu'il réalise une belle performance. Le numéro 10, Ingo, jugé sur sa récente sortie, je pense qu'il est lui aussi compétitif pour les premières places. Donc, on va également le garder très très haut. Les opposants avec le numéro 1, Cyrano de B, il est en forme le cheval, je pense qu'ici il devrait pouvoir confirmer, surtout qu'il est évidemment déféré des 4 pieds, donc on le garde aussi très très haut. Le numéro 12, Giant Chiefs, déféré avec Franck Nivard au sulky, moi je pense que c'est plutôt pas mal. Certes c'est une rentrée, mais le cheval je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance, parce que derrière les bases de cette épreuve, je pense que c'est quand même assez ouvert pour les places. Le numéro 8, Gamay de Liton, ce bon cheval doit évidemment rassurer un petit peu jugé sur ses dernières sorties, mais le lot n'est quand même pas est quand même de qualité, mais on peut dire que ça s'est un petit peu creusé, donc du coup sur sa cage je pense qu'il peut accrocher une belle place. Le numéro 2, Rocky Tilly, l'opposition n'est pas la même, mais le cheval est vraiment au mieux et il est capable lui aussi de pouvoir grappiller une petite place dans cette épreuve. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Fedor en cheval. Il ne faut vraiment pas la lâcher, cette jument. Elle n'a pas été très heureuse le dernier coup. Je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure ici. Eric Raffin est encore au sulky. Tous les feux sont ouverts pour qu'elle brille. Je pense qu'elle est capable de terminer dans la bonne combinaison. Et je vous conseille de pourquoi pas la jouer en The Couillon, c'est-à-dire trouver le 4e de la course. C'est sur le site theturf.fr. Pour cela, vous ouvrez un compte. Vous utilisez le code promo FlashTurf et vous bénéficiez ainsi des 250 € de bienvenue. Du côté des outsiders, avec le numéro 13, Donaviva, la jument est bien engagée. C'est une petite rentrée, c'est un petit peu le bémol aussi, et puis le fait qu'elle retrouve un hippodrome qui n'a pas toujours réussi, mais bon, attention quand même, elle peut, pourquoi pas, accrocher une place. Il pourrait y avoir une petite cote à la clé, ça pourrait être pas mal. Le numéro 5, Folio Buissonnet, pieds nus, mais évidemment, il doit montrer un autre visage que lors de ses précédentes tentatives. Maintenant, ça paraît un petit peu audacieux de totalement l'écarter. C'est pour cette raison, quand même, je l'ai gardé en fin de combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 9, Deus Ex Machina. C'est difficile de lui accorder un crédit ces derniers temps, il ne cesse de décevoir, donc je vais m'en passer ici. Le numéro 4, Falco Berry, il est ferré et a un meilleur engagement pour moi qui se situe le 3 novembre, donc on va plutôt attendre cette date-là et pourquoi pas un peu plus tard aussi. Le numéro 3, Guide-moi Forgan, il risque encore de manquer, je pense, ici. Il a d'autres engagements également à venir. Le numéro 6, Esalio Smart, il rentre après une longue absence, il est ferré, donc dans ces conditions, on va attendre. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quinte et Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.